Bonjour tout le monde pour cette deuxième séance vidéo qui est consacrée cette fois-ci à un cours essentiel pour les étudiants et étudiantes du secondaire et spécifiquement pour les étudiants de la première année bac. Il s'agit des figures de style. Ce cours, vous le trouverez sur la page Facebook destinée à cet effet ainsi que l'ensemble des groupes WhatsApp. Alors, le plan du cours, les figures de style, va s'attaquer à 4 grandes catégories pour le moment. Il y en a plus bien sûr, mais pour aujourd'hui on va voir 4 grands types. C'est un rappel de ce qu'on a déjà fait en classe. Ce serait un rappel bien sûr plus un exercice. Alors il s'agit des figures de style de rapprochement, les figures de style de remplacement, les figures de style d'insistance, les figures d'opposition, plus un exercice à la fin. Alors, en premier lieu, il est essentiel de rappeler ce que c'est que les figures de style, qui se présentent comme des procédés qui visent à rendre un énoncé plus expressif. Alors, pour la première catégorie, il y a les figures de style de rapprochement. Alors, première figure de style dans cette catégorie, c'est la comparaison. Il consiste à rapprocher deux éléments, un comparé à un comparant, pour en souligner les ressemblances ou les différences. Le rapprochement des deux termes se fait au moyen d'un outil de comparaison. Exemple, son sourire est pareil à l'éclat du soleil. Elle est fort comme un lion. Alors chaque fois pour la comparaison, pour la comprendre, il suffit de trouver le moyen. Ça peut être un verbe, ça peut être un autre moyen tel que, tel, comme, et ainsi de suite. Deuxième figure dans cette catégorie, c'est la métaphore. Alors la métaphore, c'est tout simplement une comparaison sans moyen. Alors, elle est comme la comparaison, il rapproche deux éléments, mais sans les relier par un outil de comparaison. Exemple, la vie est un lent fleuve tranquille. Troisième type de figure de style, de rapprochement, c'est la personnification. Alors la personnification, c'est le fait de donner des caractéristiques humaines à un objet ou à un animal. C'est la représentation d'une chose ou d'un animal sous une forme humaine. Exemple, le vent criait dans les branches et hurlait sous les portes. Alors le vent qui n'est pas humain, criait qui est humain. C'est le fait de donner une caractéristique humaine qui est criée au vent qui est inhumain. Alors, deuxième catégorie de figures de style, c'est les figures de style de remplacement. Alors, on dit aussi remplacement, ou bien vous allez trouver un autre terme, substitution. Alors, première figure de style dans cette catégorie, c'est la métonymie. Alors, cette figure de style consiste à désigner un être ou un objet par un autre être ou objet qui a un rapport avec lui. Exemple, boire un verre. Le contenant, là on remplace le contenant. Le contenant désigne le contenu. On ne va pas boire un verre, on va boire ce qui est dans le verre. Alors, tout Paris accourut. Le nom de la ville désigne l'ensemble des habitants. Quand je dis tout Paris, ça veut dire tous les habitants de Paris. Deuxième figure de style dans cette catégorie de figures de style de remplacement, c'est la périphrase. La périphrase, c'est le fait de remplacer un mot par un ensemble de mots. Alors on emploie une expression au lieu d'un seul mot pour désigner un être ou un objet. Exemple, l'île de beauté pour la Corse. La ville économique ou bien la capitale économique du Maroc pour Casablanca. Troisième figure de style de substitution ou bien de remplacement, c'est l'euphémisme. Alors c'est le fait d'employer à la place d'un mot jugé brutal un autre mot au sens atténué. Exemple,
Il n'est plus tout jeune, il est vieux. Troisième catégorie de figures de style, c'est les figures de style d'insistance. Alors, l'insistance, c'est, tout d'abord, on va trouver l'anaphore. Alors, l'anaphore, qui est le fait de répéter un mot ou une expression au début de plusieurs vers ou phrases. Exemple, tu es belle, ma bien-aimée. Que tu es belle, ma bien-aimée. Que tu es belle, cantique des cantiques. Deuxième figure de style d'insistance, c'est l'hyperbole. On emploie des termes exagérés pour frapper l'imagination du destinataire. Exemple, être mort de rire. Troisième figure de style d'insistance, la gradation. Alors on fait se suivre dans une même phrase ou un même vers des termes de plus en plus forts. Exemple, va, cours, vole, y, alors, et nous venge. L'énumération, succession de termes ou de groupes de mots qui donnent une impression de quantité ou de grandeur. Exemple, adieu, veau, vache, couchant, couvé. Dernière catégorie de figures de style qu'on va voir aujourd'hui dans le cadre du rappel, c'est les figures de style d'opposition. Alors il s'agit en premier lieu de l'oxymore, qui est le fait de rapprocher deux termes de sens contradictoire, deux termes opposés, dans un même groupe de mots. Exemple, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Bien, je peux dire aussi nuit blanche, ou bien mort vivant. Alors, ce sont deux termes côte à côte qui ont un sens opposé. L'antithèse, qui est le fait de rapprocher dans une même phrase deux idées opposées. Exemple, n'est-ce pas toi qui pleures et Méduse qui rit? Alors, c'est deux idées contradictoires dans une même phrase. Alors, bien sûr, il y a d'autres figures de style d'opposition, mais pour cette séance, c'est juste pour le rappel de ce qu'on a déjà vu. Alors, pour essayer de s'entraîner, je vous propose des exercices. Alors, pour ces exercices, vous avez des phrases. Vous allez essayer de réécouter les définitions de l'ensemble des figures de style et vous allez essayer de répondre et de nommer la figure de style contenue dans chaque phrase. Alors, pour l'exercice, vous allez le trouver sous forme de PDF ou bien tout simplement sous forme Word dans la même page. Merci pour votre attention et bonne chance.